du point de vue économique. Dans cet aspect, nous dirons qu'il s'agit de créer un environnement de confiance afin de permettre aux entreprises de faire usage des offres de services numériques en toute confiance. Pourquoi? Parce que autant le numérique rentre dans les usages des uns et des autres, autant les usagers ou même certains responsables d'industrie continuent à avoir un regard assez distant au point de ne pas savoir saisir les opportunités que présentent ces services du numérique. Pardon. Il s'agit de créer un environnement dans lequel l'État aspire, du moins favorise une certaine confiance des usagers, des capitaines d'industrie, des opérateurs économiques vis-à-vis du numérique, en leur donnant la possibilité d'utiliser ces solutions et ces services-là en toute confiance au sein de l'espace numérique relevant des prérogatives de l'État. Aujourd'hui, nous parlons de signature électronique, qui est un projet qui est assez avancé. Ce sont des outils qui permettront sûrement de créer une certaine confiance et permettre d'accélérer un certain nombre de procédures, d'accélérer un certain nombre de processus et de faciliter les mouvements commerciaux, les transactions commerciales. Et tout ça participe à créer ce climat de confiance. Il s'agit de s'approprier aussi, du point de vue économique, structurer, réguler et optimiser les processus de mise en place et d'exploitation de services nouveaux, tels que la monnaie mobile et la crypto-monnaie, qui sont des modèles qui sont venus d'ailleurs. Aujourd'hui, concernant la monnaie mobile, on a des questions de régulation, des questions d'encadrement qui sont certes posées, qui sont certes existantes, mais qui posent toujours qui soulèvent toujours des préoccupations dans la mesure où ce sont des technologies dont la maîtrise échappe peut-être à nos cadres de régulation et nos cadres juridiques classiques qui existent. Et il est important que l'État prenne l'avant-garde et travaille à structurer, réguler et optimiser. Nous nous souvenons, il n'y a pas longtemps, l'épisode de la crypto-monnaie, où pas mal de personnes ayant investi dans ces mécanismes de placement se sont vus peut-être devant des règles de droit et des textes d'encadrement, au point peut-être de perdre ce qu'ils ont eu à faire comme mise. Donc, c'est important de réguler tout ce domaine-là pour accompagner les citoyens, les populations dans ce nouveau monde-là, mais en toute confiance et en toute sérénité. Tout cela participera à un essor économique certain. Il s'agit de créer des mécanismes de captation, d'évaluation et de valorisation des flux susceptibles de créer de la valeur. Alors, c'est maintenant que nous savons que regarder une vidéo permet d'avoir de l'argent, faire un commentaire permet d'avoir de l'argent, poster certaines photos permet d'avoir de l'argent. Alors, il est important pour nous de bien comprendre ce mécanisme parce que c'est des mécanismes de création de valeur, c'est de nouvelles niches de valeur ajoutée sur lesquelles nos efforts en termes de souveraineté numérique pourront permettre de capitaliser et d'orienter nos forces actives vers de nouvelles activités de création de richesse. C'est de nouvelles niches de richesse et il appartient donc d'avoir des mécanismes qui permettent de promouvoir la création de richesse autour de ces éléments. Est-ce que j'ai besoin forcément que mon clip soit vu, soit implémenté peut-être à 500 km, à des milliers de kilomètres du Burkina pour que je puisse monétiser ça? Est-ce qu'au Burkina Faso, le mécanisme de monétisation des vidéos ne peut pas être mis en avant pour favoriser l'essor aussi d'une économie autour de ça? Tout ça, c'est des questions, mais qui pourraient être favorisées avec la souveraineté numérique. Il s'agit de donner des moyens d'évaluer, de quérir les parts qui reviennent au régime de l'État sur les services du numérique qui créent de la valeur dans l'espace du numérique national. Alors, parce que nous savons que beaucoup d'opérateurs du numérique, notamment les réseaux sociaux, se créent de la valeur. Ils vont, parce qu'au Burkina Faso, s'il y a 1 million de personnes qui regardent une vidéo, il y a une valeur ajoutée qui s'ajoute sur cette vidéo, qui est susceptible de donner des revenus à cet opérateur-là. Alors, qu'est-ce que le Burkina Faso peut engranger comme retour
au niveau de ces régies, avec ces flux de données valorisés. Alors, c'est des politiques de souveraineté qui vont permettre notamment d'avoir cet essor là au niveau économique. Il s'agit de créer un environnement propice à l'éclosion de l'offre locale afin d'accompagner les acteurs économiques et les administrations. Parce que quand on parle de souveraineté, c'est vrai, on ne parle pas forcément d'indépendance technologique, c'est une autre question, mais il y a des choix qui doivent être faits et ces choix doivent être accompagnés d'une certaine dynamique. Quand on dit, entre griffes, par exemple, quand une mesure arrive et qu'on ne peut plus déployer des services sur le cloud à l'international, il est important de créer un environnement pour que les mêmes services puissent être déployés et rendre ces services accessibles à l'international ou bien aux usagers locaux, de façon à ce que ça ne crée pas une détérioration de l'offre de services de façon générale dans le monde économique. Si, par exemple, un banquier veut mettre en place une application à l'endroit de ses usagers au Burkina Faso et qu'il se retrouve être empêché, parce que ses usagers sont au Burkina Faso, d'implémenter, par exemple, je donne un exemple comme ça, et sa solution dans le cloud de Azure, mais qu'au Burkina Faso, on ait des facilités pour lui permettre de déployer sa solution, au moins pour que ses usagers de proximité puissent les utiliser. Il s'agit d'inciter, d'encourager les acteurs de l'ingénierie du numérique à créer et valoriser des solutions et services numériques capables de capter et conserver les flux économiques adressés au numérique. Parce qu'il faut dire que un des impacts économiques de notre situation vis-à-vis du numérique aujourd'hui, c'est qu'une bonne partie des flux financiers sont utilisés pour payer des services et des prestations qui échappent, comme qui dirait, à l'économie locale. Une manière d'avoir de la souveraineté aussi du point de vue économique, c'est de créer une offre d'expertise, de solutions et de services qui va permettre de contenir ce flux-là au niveau interne, toute chose qui va participer à renforcer l'expertise, mais aussi une certaine dynamique de montée en qualité et de montée en niveau de technologie pour faciliter aux acteurs économiques d'avoir des réponses immédiates, de proximité et des réponses fiables, sans avoir vraiment à subir des coûts, des surcoûts liés à l'apport de prestations extérieures. Je sais que ne serait-ce que pour implémenter, pour déployer une solution dans le cloud pour certaines entités, les coûts induits sont quand même assez élevés. La souveraineté voudrait que, bon, c'est pas qu'on tourne le dos à ces services, mais qu'on crée des possibilités